Good morning, nous sommes le lundi 1er mars, le début officiel de l'événement mensuel des British Mysteries Month, cette fois. J'ai pas grand chose au niveau lecture à vous dire, mais je voulais simplement marquer le coup et vous faire un petit bonjour. Et vous montrer aussi mon sweat en velours tout doux, avec imprimé un petit peu tapisserie anglaise, que j'ai sorti exprès. Si je n'ai aucune lecture dont je dois vous parler, c'est que depuis samedi soir, je n'ai absolument rien lu. Hier après-midi, j'ai été prise d'une allergie monumentale, terrible, comme jamais, je crois. Donc ça a coulé, ça a dégouliné, c'était bouffi en tout genre, bref, c'était pas terrible. Et j'aurais voulu finir mes rédacs du brevet blanc hier, mais non, je n'y voyais tout simplement rien, donc c'était juste pas la peine. Par contre, je les ai finis ce matin, donc j'ai encore beaucoup de préparation de cours et pas mal de choses à revoir pour la rentrée, mais au moins ça, c'est une affaire réglée. Et puis pour la suite, je ne sais pas encore ce que je vais lire. Peut-être le roman steampunk que je vous avais présenté dans le vlog numéro 3. Voilà, donc je sais pas, on verra. En tout cas, ce vlog continue, donc je vous dis à plus tard. Alors chez nous aussi, on a un beau tapis de violettes, comme chez mes parents. Et comme toute vidéo un petit peu britannique, on commence par un petit tour au jardin. Normal. Qu'elles sont belles. Et mes chers primes verts, qu'on a un petit peu partout et que vous avez déjà vu, mais je ne m'en lasse pas. En pyjama, avec un tout nouveau pyjama à petites fleurs bleues, très british, vous avez vu? Par contre en haut, San Francisco, pas du tout dans le thème, mais c'est pas grave. Coucou du lendemain, nous sommes le 2 mars après-midi. Totoro est allé mener notre lardon jouer avec deux copains dehors. Il fait pas un temps super, mais bon, il pleut pas, il fait pas trop froid. Moi, j'ai entamé Les Revenants de Whitechapel, vous l'avez vu hier soir. On peut pas dire que ce soit un coup de foudre. Le style me laisse un peu de marbre. Au niveau du suspense et au niveau du mystère, là, on est bien dedans. Il y a en même temps cet univers steampunk, donc des calèches avec des chevaux normales en 1901 à Londres. Et en même temps des dirigeables qui sillonnent le ciel londonien. Et puis des avancées technologiques, et puis des voitures à vapeur. Donc on a un accident de dirigeable, accident assez corsé d'ailleurs, avec une explosion. Bref, voilà, surtout pour les conséquences de l'explosion. Ensuite, on a une mystérieuse maladie qui fait sortir les morts de leur repos éternel. Donc les revenants, vous imaginez bien qu'on a toute la phase zombie, mort-vivant, etc. Et puis on a, pour couronner le tout, un policier fantôme qui sème derrière lui un tas de cadavres étranglés. Donc pour remettre de l'ordre au milieu de ce chaos, on a deux enquêteurs ennemis, mais principalement les deux héros. Donc on a Maurice Newbury, qui est anthropologue au British Museum, et son assistante qui a 20 ans, mais qui est déjà très costaud. Je vous dis, elle survit et elle encaisse beaucoup de choses. Veronica Hobbs. Donc ils sont tous les deux, et ce qui est sympa pour Veronica, c'est que Newbury l'entraîne dans des enquêtes un peu
officieuse, parce qu'officiellement il est anthropologue au musée et officieusement il enquête pour la reine Victoria. Et comme il est très ami avec un inspecteur de Scotland Yard, Sir Charles, eh bien ça tombe bien au niveau de l'enquête, ça aide. Donc on compte sur ces deux personnages pour essayer d'y voir clair dans tout ça. En attendant, moi j'ai de quoi faire, vraiment. D'ailleurs vous m'avez vu hier lire et faire ma tête de... Parce que dès les premières pages, premier chapitre, on a une scène où vraiment il faut avoir le cœur bien accroché. C'est assez hard hein, quand même. Bon, ça me déplaît pas, hein, moi c'est ce que je recherche des fois. Mais vraiment, c'était vraiment ça. Et puis il y a autre chose que je voulais vous montrer. Alors cet après-midi, je vous emmène en terre anglo-saxonne. Comme on ne peut pas tellement voyager en ce moment, hein, on est bien d'accord. On va voyager par procuration. Mais ce sera dans 5 minutes parce que là, il est 4h40, l'heure du Tea Time, English Tea Shop, avec un petit sachet envoyé par Hilde il y a quelques jours, dans mon petit mug que j'adore et que j'avais acheté à la cathédrale Saint-Patrick de Dublin, Ireland, avec ce slogan trop chou et en même temps tellement vrai. I survived the weather in Ireland. À tout à l'heure avec les moutons alors. Je peux pas boire le thé sans sucre, c'est pas possible, ça me gâcherait tout le plaisir du goût. Je sais que pour certains c'est sacrilège, mais pour moi c'est le thé sucré. Alors je voulais vous montrer quelques souvenirs de nos voyages. Alors, par exemple, ça a commencé en 2008, juillet 2008, je suis allée à Dublin avec une copine. Et là-dedans, dans cette enveloppe, il y a toutes mes photos, parce que j'avais pas de numérique à l'époque, hein. C'était avec un appareil photo jetable qui avait pris l'eau. On a réussi à faire développer, mais c'était épique. Et voilà, quelques petits prospectus que j'avais gardés. Je vous parlais tout à l'heure de la cathédrale Saint-Patrick de Dublin. Je suis retournée à Dublin avec Totoro quelques années après. Et on a été aussi à Malahide, à Kilkenny, à Oath et à Galway. Donc ça, c'était de très très bons souvenirs. Mais il y a aussi eu Londres. Alors Londres, je ne suis jamais allée avec Totoro. C'est un de nos prochains voyages quand on pourra revoyager. Donc moi, j'y suis allée en octobre 2010. C'était pas loin d'Halloween. Et voilà mon petit carnet de voyage, mon petit journal de bord. J'étais allée avec une copine, la même que Dublin d'ailleurs. Et pour ce qui est de l'Angleterre pure, je suis allée à Nottingham avec Totoro. Et le coup de chance, il y avait encore à l'époque des allers-retours en avion pas chers pour cette ville, en partant d'un aéroport qui n'est pas très loin de chez nous. Et on arrive dans la rue de notre chambre d'hôte et on voit des affiches pour le festival Robin des Bois dans la forêt de Sherwood. C'était pas du tout prévu, mais alors franchement on s'est régalé. Alors ça c'est le carnet de voyage où je note le compte-rendu journalier de nos séjours en terres anglo-saxonnes. Alors c'est que pour tout ce qui est Grande-Bretagne, etc. Et je note au quotidien, voilà, le temps qu'il fait, ce qu'on fait, etc., etc. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas servi, hein, mais j'aimerais bien qu'il resserve. Hilde, si tu regardes cette vidéo, il est trop beau. Alors voilà ce que je voulais surtout vous montrer, parce que je ne sais pas si l'occasion se représentera au gré d'une vidéo, donc saisissons-la. Tout ce qui concerne nos voyages en Écosse. Alors j'y suis allée 2 fois en Écosse, une fois en 2010 avec ma mère et une fois en 2012 avec Totoro. Comme dans les 2 cas on avait loué une voiture, une carte d'Écosse, indispensable. Le guide Lonely Planet de l'Écosse qui a bien servi, qui a bien été trimballé, qui a été vraiment un incontournable aussi. Et, alors je n'ai pas imprimé toutes les photos de notre voyage avec Totoro. Ce sera un projet à faire dans les mois qui viendront. Par contre, j'avais fait développer toutes les photos faites lors de notre voyage de juillet 2010 avec ma maman. Je vous fais un petit peu feuilleter mon album photo.
Bonjour, bonjour, on est le mercredi 3 mars, il est à peu près 10h30. On n'a pas encore mis le nez dehors parce que le temps s'est remis au froid. Il fait aussi gris qu'hier, mais là en plus les températures ont nettement chuté. Alors qu'on pensait que le printemps était en phase d'approche, hein, jusqu'à il y a 2 jours. D'ailleurs, printemps en phase d'approche dit réorganisation de la maison, tri, envie d'alléger, envie de faire du vide, voilà, de faire des choix dans ce qu'on a. Bon, c'est par cycle, hein, ça nous arrive régulièrement. Donc ce matin, depuis que le lardon s'est levé, assez tôt comme d'habitude, j'ai passé 3 heures à faire la petite fourmi et je me retrouve avec un sac de livres que je ne peux pas revendre. Donc ce que je peux revendre, j'en ai fait un carton, et puis ce que je ne peux pas revendre, on va aller le mener à la cabine à livres de notre village avant de prendre la direction de la ville d'à côté parce que j'ai 2-3 petites courses à y faire. Et l'objectif de cet après-midi et de ce soir, ce serait de finir mon roman en cours pour pouvoir changer d'ambiance, changer de personnage parce que j'en ai envie. Alors le duo d'enquêteurs fonctionne bien, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est pas le coup de foudre. Donc je voudrais boucler ça au plus tard demain matin avant le petit déjeuner, quoi. Pourquoi aussi? Parce que jeudi, vendredi, j'aimerais me remettre à mes cours pour préparer la rentrée. Je vais aussi préparer des nouveautés. Quelle idée de faire des nouveautés, franchement! Donc voilà, il me faut ces 2 jours-là parce que je déteste le faire dans l'urgence juste avant la reprise. Donc pour mener à bien mon objectif lecture, il faudrait que je tienne réveillée pendant que le lardon fait sa sieste cet après-midi. Mais la difficulté, ça va être que pendant la sieste du lardon cet après-midi, une fois que je serai dans mon lit et que je vais être dans la maison au calme, je suis sûre que je vais m'endormir. Donc pour essayer de contrer le sommeil, je vais sans doute boire un petit café à ce moment-là et puis essayer de tenir pour avancer le plus possible. Alors hier soir, je n'ai lu que 4 malheureuses petites pages parce que on a fait notre soirée en amoureux du vendredi soir, un mardi soir. Mais bon, c'est les vacances avec Totoro, on s'est dit soyons fous. Donc on a fait film et repas en amoureux, et puis à 10h15, et ben fondant, elle ne tient pas longtemps, hein, donc 4 pages, et puis plus personne. Donc cet après-midi, j'espère tenir un petit peu plus longtemps. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bonsoir, me voici toute propre pour vous parler d'une nouvelle pas folichonne et de 2 bonnes nouvelles. Enfin, disons une bonne nouvelle et une très bonne nouvelle. Alors je commence par ce qui fait pas trop plaisir. Dans le vlog précédent, je vous avais dit qu'on avait de gros soucis d'électricité à la maison depuis 15 jours. Et cet après-midi, les électriciens sont revenus. Quand ils sont partis, tout était ok, nickel, formidable, on va au jardin, et puis quand on rentre du jardin, 1 heure après leur départ, pouf, plus d'électricité dans la maison. Donc là on se retrouve sans aucun plafonnier qui fonctionne. Alors heureusement on a les prises qui marchent, donc ça nous évite d'être complètement dans l'obscurité. On met des petites loupiottes, mais bon, voilà, on commence à désespérer. Donc ils doivent revenir demain, en espérant que ce sera la dernière fois.
La très bonne nouvelle, c'est que Totoro est admissible à un concours professionnel qu'il a retenté cette année, et ça c'est trop bien. La deuxième phase aura lieu au printemps, on espère qu'elle sera concluante aussi. Ce sera un oral mais un peu loin de chez nous, donc bon, on a le temps de voir venir d'ici là. Et l'autre bonne nouvelle, même si elle n'est pas aussi bonne que celle-là, c'est que j'ai bien avancé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, Les Revenants de Whitechapel. J'en suis à la page 212. Et ça y est, je suis dedans, je suis embarquée. Ouf! Ça m'aurait agacé de faire une vidéo sur un roman que j'aurais très moyennement aimé. Donc là, ça y est, franchement, ça me séduit beaucoup. Il m'a fallu 80 pages à peu près pour être embarquée, mais là, ça y est, j'y suis. Les 3 points de l'intrigue dont je vous avais parlé commencent à se recentrer, à se relier de façon extrêmement bien ficelée. Les personnages gagnent en épaisseur. Et puis il y a 3 petites choses qui m'ont particulièrement plu. Premièrement, le personnage de la sœur de Véronica qui se trouve dans un endroit particulier et qui ajoute encore à l'aspect sombre, sinistre, obscur de cet ouvrage. Donc vraiment c'est une bonne chose au niveau du scénario. Deuxième chose, le récit d'une réception qui m'a particulièrement plu. J'ai beaucoup aimé cette scène-là. Et puis troisièmement, c'est la rencontre avec la reine Victoria. Alors si vous vous souvenez, on est en novembre 1901 et dans la grande histoire réelle, la reine Victoria à ce moment-là est déjà morte, puisqu'elle est morte, j'ai fait une petite recherche, en janvier 1901. Et là, elle est toujours en vie, maintenue en vie d'une certaine manière et par un personnage qui a son rôle, son importance dans l'histoire. Et voilà, ça en fait un personnage encore plus charismatique. Voilà, le récit de la rencontre m'a enthousiasmée, on va dire. Voilà, donc j'espère que ça va continuer. Ce soir, je m'y replonge évidemment. Et puis je vous dis bon appétit et à plus tard. Matin, il est quasiment 10h. Totoro doit s'absenter une partie de la journée. En fait, il est déjà plus là. Et nous, avec le lardon, on est de toute façon coincés à la maison pour attendre les électriciens. Et pourvu que leur venue soit efficace et que la réparation dure, parce que honnêtement, quand on doit prendre la douche et qu'on n'a pas de lumière au plafond, c'est vraiment galère. Et je vous parle même pas des toilettes. Bref. Sinon, autre chose, j'ai fini mon roman entre hier soir et très tôt ce matin, voire même dans la nuit. Et franchement, ça m'a pris du temps pour rentrer dans l'intrigue, hein, vous l'avez constaté. Mais après, je peux dire que les 2 tiers qui ont suivi sont vraiment très bien menés et on est proche du captivant. Donc c'est plutôt bon signe. N'hésitez pas si vous croisez ce roman sur votre route. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a un petit twist, un important twist scénaristique à la fin, dans les dernières pages, que j'ai pas du tout vu venir et qui m'a vraiment fait plaisir. Donc honnêtement, je sais pas si je continuerai la série, parce que je sais qu'il y a plusieurs tomes, des enquêtes de Newbery et Hopes, mais en tout cas, je suis satisfaite d'avoir persévéré. Comme quoi, des fois, un roman prend du temps à apprivoiser, mais ça aurait été dommage de s'arrêter là, vraiment. Sinon, pour la suite, comme je vous ai dit, la priorité aujourd'hui, ça va être l'électricien, ça va être de continuer à ranger, à trier, etc. Et ce sera pour ce matin. Et à partir de cet après-midi et demain, et sans doute une partie de la journée de samedi aussi, la priorité, ça va être de préparer ma classe pour lundi et pour la semaine prochaine. Donc je pense que je reviendrai papoter avec vous au plus tôt samedi soir. Sinon, ce sera dans la journée de dimanche. Et je vous dirai ce que j'aurai lu par-ci par-là ou fait dans la petite pause où on ne se sera pas vu. Voilà, portez-vous bien. Hello, on est samedi soir. Comme promis, je vous refais un dernier petit coucou. Alors depuis jeudi matin, j'ai bien bossé. Et l'électricité a été réparée. Et ça tient. Ouf.
Et British Mysterieusement parlant, il s'est pas passé grand chose, sauf que j'ai entamé le tome 3 de Night School, qui a pour titre Résistance. Mais bon, honnêtement, je le lis un peu en diagonale parce que j'ai l'impression que l'histoire se répète un petit peu. Voilà, donc bon, je verrai ce que ça donne. J'aimerais bien les rendre à la fin de la semaine prochaine à mon élève puisqu'elle doit me passer le tome 5. Donc dans la semaine, je pense que je ferai un sort aussi au 4e. Voilà, donc dans la campagne anglaise, dans cette école très particulière de Cimmeria, avec des personnages que je connais déjà, enfin sauf ceux qui meurent au fur et à mesure des tomes en fait. Voilà. Et puis autre petite chose, je me suis fait une toute petite commande puisque je me suis débarrassée de plein de livres et que j'en ai revendu plein. Eh bien j'ai commandé 3 volumes qui vont aussi entrer en plein dans le challenge de ce mois de mars. J'espère les recevoir à temps. Et après 2 romans, donc que ce soit Les Revenants de Whitechapel et celui-ci qui sont assez sombres, ça se voit déjà sur les couvertures, j'ai sélectionné 3 romans un peu plus légers, dont certains qui ont trait à des auberges, il y en a un qui se passe aussi en Écosse, et puis il y a Son espionne royale, une série que j'aime bien, j'ai donc commandé le tome 3, je vous montre ça de suite. Par ailleurs, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas exactement quand. Mais oui, au mois de mars, il y en aura une autre, mais avec une thématique bien différente cette fois. Je vous dis donc à bientôt. Ciao, ciao!